La vente des médicaments, une opportunité de gain pour de nombreux citoyens. Toutefois, ce type de commerce met en jeu la vie des patients qui pensent qu'un simple malaise guérira si l'on prend une pilule sans même se soucier de sa date de péremption. Il est quand même surprenant que la PNH soit obligée de faire le travail du ministère de la Santé à Morne-à-Cabri, explique Gary Desrosiers, son porte-parole. Son minibus qui a transporté 309 caisses de médicaments qui expiraient en provenance de la ville du Cap. La plupart des médicaments, c'est Foxitin injectable, Heparin injectable et puis Paraplantin injectable. Il y a tous 3 personnes qui sont arrêtées, côté que le juge devait libérer 2. Difficile de mettre un chiffre sur le nombre de fois où des notes rendues publiques ont interdit cette pratique. Qui plus est, le nombre de pharmacies qui fonctionnent illégalement sur le territoire national risque de provoquer un choc. Un sujet qui interpelle certes, mais les autorités étatiques sont-elles touchées par cet état de fait? Toutefois, c'est certain, quand elles sont malades, elles vont prendre des soins à l'étranger. Est-ce à cause de la qualité des médicaments? Les médicaments s'alignent sur les étagères de n'importe quelle pharmacie. Mais travailler dans l'une d'entre elles ne fait pas de quelqu'un un pharmacien, pas plus que la vente de médicaments dans les rues. C'est une profession comme toutes les autres qui nécessite au moins 2 années de formation, explique cette pharmacienne qui compte plus de 10 ans d'expérience. Un mauvais remède peut tuer en quelques secondes, précise-t-elle. Nous recevons un stock de médicaments. Chaque mois, nous faisons expiration dans le produit. Il y a une agence qui prend 3 mois avant, il y a une agence qui est dans le même mois. Mais nous n'avons pas jamais de médicaments qui expirent dans ce stock pour nous vendre aux clients. Du côté de la population, la situation est encore plus critique. Certains citoyens avouent acheter des médicaments dans les rues, même s'ils sont contre cette pratique. Ce père de famille a déjà connu le pire avec les soi-disant pharmaciens rencontrés dans les bus notamment. Même au niveau de l'hôpital général, où il doit lâcher un médicament, ça va lâcher, il va savoir ou non. Bon, on va malade là, malade ça a déjà mouru. Bon, on a un paquet de médicaments qui vendent dans la rue. On ne pas même consulter même pour connaître qui médicament qui bon pour eux. Non mais un docteur ou bien un miss etc. Seulement tout d'abord pour médicament. On a même dans l'autobus. Il y a des gens qui vendent des médicaments. Yo bay tête yo, c'est agent de marketing yo, y a vendre et produit yo produit ça bon. Mais qui côté était passé dans quel laboratoire que médicaments ça a été passé non. Médicaments yo comme pays alors pas gain l'état son l'état démissionné, il dit tout le monde fait ça yo vle. Tribo et pas bon après exaction. Moun peut pas ici faire sous le monde. Bon, enfin, bon si presque un médicament, moi même en soi mal bon l'hôpital général des médicaments, ça yo bon non et que les mal garder moi moun nga cob là pour courir raqueter. Cette commerçante estime que l'État ne fait pas son travail. Les autorités sanitaires sont absentes. De plus, s'interroge-t-elle, pourquoi trouve-t-on devant chaque hôpital, notamment ceux de l'État, une pharmacie? Qu'est-ce qui explique que les médicaments ne soient pas disponibles dans les centres hospitaliers alors qu'en face, tout est là? Elle regrette en même temps qu'au niveau des pharmacies, les vendeurs ne soient pas à la hauteur. Je ne suis pas petite, je rentre dans la pharmacie, je achète des médicaments. Mais si quelqu'un n'a pas connu, il ne peut pas jamais si médicaments expirés. La vente des médicaments dans les rues, un fait interdit par l'État haïtien, mais qui dans la pratique continue d'être observé dans différentes zones de la capitale et même à travers les 10 départements du pays. Est-ce que cela représente un danger? Même les responsables du ministère de la Santé publique et de la population en sont conscients. Qui a la volonté de changer la donne? C'est la grande question. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.